nous allons voir comment réaliser un diagramme circulaire. Alors dans un premier temps, et ce quel que soit le logiciel qu'on utilise, il convient de bien sélectionner les données qu'on veut représenter. En l'occurrence, ici on nous demande de réaliser un diagramme circulaire représentant les données de l'exercice 1, c'est-à-dire qu'on veut faire un diagramme circulaire pour représenter les données relatives aux céréales. Alors on va déjà sélectionner toutes les données qui nous intéressent, et à partir de là, on va soit cliquer ici sur le bouton Insérer diagramme, soit passer par le menu Insertion diagramme. On obtiendra sensiblement le même résultat. Donc je vais cliquer sur Insérer un diagramme. Vous remarquez que, comme on l'a vu dans le précédent TP, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît. Cette boîte de dialogue va me permettre de choisir le type de diagramme et les différentes options qui vont me permettre de réaliser le diagramme. Donc évidemment, comme je veux un diagramme circulaire, je vais choisir les secteurs. Alors on évite les diagrammes en 3D. Pourquoi? Parce que ils apportent pas grand chose, et surtout en fonction des données que vous aurez à représenter, ils seront parfois faux mathématiquement parlant. Donc nous on va les laisser en 2D. À partir de là, vous remarquez que vous voyez une première ébauche du graphique que vous allez réaliser, et on va donc cliquer sur l'étape suivante qui concerne la plage des données. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette plage, on y reviendra quand on travaillera notamment sur les graphiques en cours, parce qu'on verra que ça a son importance. Donc effectivement, la série de données est bien organisée en ligne, comme on peut le constater ici, que la première ligne est bien une ligne d'étiquette, puisque ça correspond à notre légende, et donc on va cliquer sur l'étape suivante. Dans l'étape suivante, on va nous demander de choisir éventuellement les séries de données qu'on voudrait ajouter, etc., etc. Et également la catégorie. Alors la catégorie, si vous regardez bien, ça concerne bien l'exercice 1 et les données de la cellule 1 à la cellule C1, c'est-à-dire évidemment notre ligne d'étiquette. On va cliquer sur suivant et on va ici insérer le titre, et on va donc noter le titre correspondant au graphique qu'on veut réaliser, c'est-à-dire répartition de la surface de production. Donc répartition de la surface de production. Voilà, j'ai la possibilité d'afficher la légende soit à gauche, soit à droite, en haut ou en bas. On va la laisser à droite et je vais cliquer sur terminer. Donc là mon graphique est sensiblement terminé. Vous remarquez quand même qu'il manque quelques informations, notamment par rapport au fait que dans la feuille d'exercice que j'ai distribuée, on vous demande de souligner le titre. Donc pour ce faire, on va sélectionner le titre, faire un clic droit et choisir l'option formater le titre. Vous remarquez qu'il y a une boîte de dialogue qui apparaît, où on va pouvoir donc travailler sur les bordures, la transparence, la zone, la police, les effets de caractère. Donc nous on va choisir effet de caractère, et en soulignage on va prendre un soulignage simple. Vous remarquez donc maintenant que le titre est souligné. Il nous reste maintenant à insérer les étiquettes de données. Donc pour insérer les étiquettes de données, je vais cliquer une fois sur mon graphique, et à partir de là, une fois que mes séries de données seront sélectionnées, je vais faire un clic droit et je vais choisir l'item insérer les étiquettes de données. Donc vous remarquez que les données sont affichées avec leur valeur réelle, c'est-à-dire celles qui sont issues du tableau. Donc je vais les formater en pourcentage, et je vais même afficher la catégorie correspondant à chaque donnée pour que le tableau soit plus lisible. Donc pour ce faire, je vais cliquer cette fois sur l'étiquette. Donc je clique une fois pour sélectionner toutes mes étiquettes, et une fois que ma sélection est faite, je vais faire un clic droit et je vais choisir cette fois l'item formater les étiquettes de données. En cliquant sur ce bouton, j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît, et cette boîte de dialogue va me permettre de travailler sur l'onglet étiquette de données. Donc je ne vais pas afficher les valeurs sur format nombre, je vais décocher ça. Je vais afficher les valeurs sous forme de pourcentage, et en termes de pourcentage, je vais les formater avec 2 décimales. Donc je clique sur format pourcentage, vous avez la boîte de dialogue qui apparaît ici.
Cette boîte de dialogue est grisée. Pourquoi? Parce que on ne peut pas définir d'emblée le format du pourcentage dans la mesure où le format du pourcentage est tiré du format de la source. Donc on va décocher cette case et effectivement on va laisser ici donc 2 décimales et on va cliquer sur OK. Si je veux afficher les catégories, il me suffit de cocher cette case et en cliquant sur OK, j'ai effectivement les données qui apparaissent avec la catégorie et le pourcentage correspondant. Vous vous doutez bien à ce niveau-là que la légende n'est plus du tout d'aucune utilité. Donc je vais la sélectionner, j'appuie sur la touche Supre du clavier et le tour est joué. J'ai mon graphique qui est réalisé et la légende a été effacée. Alors, j'attire votre attention sur le fait que là, je suis en modification du graphique. On le voit par rapport au fait que les bordures, elles sont grisées. Si je clique à l'extérieur de mon graphique, je vais rebasculer en mode tableur. Je suis plus en mode graffeur. Et à partir de là, mon graphique se comporte comme une image, c'est-à-dire que je peux le déplacer, je peux le redimensionner, etc., etc. Si je veux vraiment retravailler dessus, il va falloir que je fasse un double clic de manière à pouvoir ici retrouver ma barre d'outils correspondant au mode graffeur de calque et à effectuer les différentes modifications que je veux réaliser. Voilà. Donc je répète, on clique en dehors du graphique, on rebascule en mode tableur, on voit bien qu'on a les options de la barre d'outils correspondant au tableur. Si je veux sélectionner mon graphique et travailler dessus, je double-clique sur le graphique et je bascule en mode graffeur. Voilà.